Comprendre votre régime de retraite, vos prestations du RRCT et l'impôt. Les cotisations au régime de retraite canadien des Teamsters, ou RRCT, ainsi que les gains de placement afférents sont exempts d'impôt. Toutefois, lorsque vous commencez à recevoir vos prestations de retraite de votre régime, celles-ci deviennent imposables au même titre qu'un revenu régulier. Dans cette vidéo, nous aborderons 4 scénarios distincts liés au versement de vos prestations de retraite ainsi que leurs incidences fiscales. Nous vous conseillons également de consulter un fiscaliste dans le cadre de la planification de votre retraite. Scénario numéro 1. Vous ne travaillez plus et recevez une rente mensuelle. Votre revenu de retraite est imposé au même titre qu'un revenu régulier. La meilleure façon de minimiser les impôts est d'attendre d'être pleinement retraité avant de commencer à recevoir vos prestations de retraite. Comme votre rente est généralement inférieure à votre revenu avant la retraite, en étant pleinement retraité, vous pourriez vous retrouver dans un palier d'imposition plus bas que lorsque vous travailliez. Par conséquent, vos prestations de retraite mensuelles pourraient être assujetties à un taux d'imposition inférieur, ce qui augmenterait votre revenu de retraite net. Scénario numéro 2. Vous travaillez tout en recevant une rente mensuelle. Votre revenu de retraite s'ajoutera alors à votre revenu d'emploi aux fins de l'impôt. Si vous avez atteint l'âge de la retraite, vous pouvez commencer à recevoir vos prestations de retraite du RRCT. Cela dit, si vous travaillez toujours, il peut être avantageux d'attendre votre pleine retraite pour commencer à recevoir vos prestations mensuelles de retraite. En effet, vous vous situerez sans doute dans un palier d'imposition inférieur une fois à la pleine retraite, ce qui se traduira par une réduction de l'impôt à payer sur vos prestations du RRCT. Scénario numéro 3. Vous n'avez pas encore atteint l'âge de la retraite et vous recevez le transfert d'un montant forfaitaire. La loi de l'impôt sur le revenu plafonne le montant qui peut être transféré avec report d'impôt. Si vous avez moins de 55 ans et que vous avez cessé de travailler pour votre employeur et n'êtes plus un participant du RRCT, vous pourriez avoir la possibilité de transférer la valeur actuelle de votre rente dans un compte de retraite immobilisé. Vous serez en mesure de toucher ces fonds à titre de revenu de retraite à compter de 55 ans. Ces fonds se comparent à un REER, mais les retraits sont assujettis à davantage de restrictions. Si le montant que vous transférez est supérieur au plafond, vous serez tenu d'inclure la portion excédentaire à titre de revenu aux fins de l'impôt. Les impôts sur le transfert excédentaire peuvent également être retenus à la source. En d'autres mots, l'impôt serait prélevé sur le montant que vous recevriez. Au lieu du transfert d'un montant forfaitaire, vous pouvez plutôt choisir de repousser le moment où vous toucherez vos prestations jusqu'à ce que vous soyez admissible à recevoir une rente mensuelle une fois l'âge de la retraite atteint. Scénario numéro 4. Vous recevez la valeur d'une petite rente sous forme de paiement forfaitaire en espèces. Des retenues d'impôt à la source peuvent s'appliquer au montant forfaitaire en espèces. Peu importe votre âge, si la valeur de votre rente est petite et inférieure au seuil établi par la législation applicable, vous recevrez votre rente sous forme de paiement en espèces. En conclusion, si vous avez les moyens d'attendre d'être pleinement à la retraite pour recevoir vos prestations du RRCT, une plus grande partie de vos prestations de retraite mensuelles se retrouvera dans vos poches.